Non, on ne parle pas de Pokémon, promis juré. On va plutôt parler de Snapchat. Il semble que les publications éphémères soient de plus en plus populaires dans l'univers des réseaux sociaux. Instagram va lancer une fonctionnalité qui ressemble de très près à ce que fait Snapchat depuis 5 ans. Snapchat, c'est un mode de communication à part entière que va nous expliquer Mathieu Dion. C'est un peu un mystère total pour moi. Ce mystère pour cette mère de famille, comme pour bien des parents, c'est Snapchat, une application destinée surtout aux jeunes nés depuis la fin des années 80. On communique comme si on se textait, mais en fait par photo. Même si vous n'y comprenez rien, Qu'est-ce que tu veux dire qu'il va rester? préparez-vous car Snapchat prend de l'ampleur, ayant maintenant dépassé Twitter avec plus de 150 millions d'utilisateurs et une valeur estimée à 16 milliards de dollars. L'entreprise californienne a récemment ouvert un bureau à Toronto afin de développer le marché publicitaire canadien. Moi, Snapchat, là, j'adore. Comparativement à Facebook, il faut surtout retenir l'aspect ludique de Snapchat, au dire de ses 3 amis qui utilisent le réseau social depuis environ 2 ans maintenant. Il y a comme 2 types de trucs que j'envoie. C'est quand c'est personnel avec mes amis, ça va être vraiment laid puis des affaires niaiseux. Puis quand c'est sur ma story, ça va plus être des affaires genre, de ma vie quotidienne. Genre. Comme les parents, ils commencent à comprendre comment ça marche, les réseaux sociaux. Là, ils essayent de créer d'autres réseaux sociaux pour que ça prenne genre, plus d'années avant que les parents s'y rentrent. Si vous le voulez bien, des ondes gravitationnelles. À 29 ans, j'ai moi-même pris 1 semaine pour bien comprendre l'application et j'ai mis l'animateur Charles Tisser dans le coup. Il a adoré. Les ondes gravitationnelles font un son comme celui-ci. Whoop, whoop. L'application permet le partage entre amis de photos ou vidéos prises uniquement à la verticale, accompagnées de textes et de filtres pour modifier les visages. Les contenus ne peuvent être conservés et finissent par disparaître en quelques secondes ou 24 heures. Je pense pas que les jeunes ont nécessairement un souci d'archiver leur vie pour le moment. C'est pas quelque chose qui est intéressant pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est communiquer avec leurs amis. Catherine Graton-Gagné s'est penchée sur le phénomène. Pour les jeunes générations, Facebook a documenté et archivé de grands pans de leur vie. Avec Snapchat, il n'en est rien. C'est une application qui est beaucoup plus instantanée et qui va pas nécessairement garder les traces de tout ce qu'ils créent en ligne. Il n'y a aucune pression reliée à la performance sur Snapchat. Il n'y a aucun indicateur comme des likes. Dans les écoles, ce mode de pensée semble d'ailleurs causer des maux de tête. Ce qui est important pour les élèves, c'est l'authenticité et la rapidité d'utilisation. Tandis que le jugement, souvent, ils ne prennent pas le temps d'exercer leur jugement avant de poser l'acte dans Snapchat, prendre la photo en question. L'enjeu est celui du droit à l'image qui, bien souvent, n'est pas respecté. Si les images peuvent disparaître après quelques secondes, des captures d'écran peuvent être prises et comportent des risques. En 2013, une dizaine de jeunes d'école secondaire de Laval avaient d'ailleurs fait face à des accusations de pornographie juvénile. L'éducation aux médias numériques se fait pas seulement à l'école, mais se fait aussi à la maison. Et le problème qu'il y a actuellement, c'est que les parents souvent sont mal outillés pour comprendre ces médias-là, pensent que l'école, on va le faire, et souvent, même des fois, l'école pense que le parent va le faire, donc en réalité, personne ne le fait. Et à ceux qui y verraient une perte de temps, Marie-Lou a une réponse pour eux. C'est pas une perte de temps. Non. Ça dépend comment C'est tu vois. juste utiliser son temps de manière différente. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.